Méditation de Reinhard Hirtler. Good morning, and one more good morning. Bonjour, bonjour et encore un bonjour de plus. We have talked about the importance to be on guard so that we don't lose what we worked so hard for. Nous avons parlé de l'importance d'être sur nos gardes afin de ne pas perdre le fruit de nos efforts. When I was a young man, one time I was reading 2 Timothy. Étant jeune, j'avais lu une fois la deuxième lettre à Timothée. And there the Apostle Paul says, I have finished my race, I have kept the faith. L'apôtre Paul y écrit « J'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. And I paraphrase, he said, and now my life is coming to an end. » Puis j'ai paraphrasé de cette façon-là. Maintenant, ma vie touche à sa fin. And I remember, I think it was in 1982, I was reading this and the Lord said to me, Je me souviens, cela devait être en 1982, lorsque je lisais ceci et que le Seigneur me dit, Reinhard, many of my children finish their lives before they have finished their race. Do not be one of those. Reinhard, beaucoup de mes enfants terminent leur vie avant d'avoir terminé leur course. Ne sois pas l'un d'eux. I realized that if we are not on guard, as John tells us here, we can actually lose everything we've worked so hard for. Il m'est bien clair que nous pouvons tout perdre, ce pourquoi nous avons travaillé durement, si nous ne prenons pas garde, comme Jean nous le dit ici. Please do not think that I'm talking about salvation. You're not going to lose your salvation. Don't worry about that. S'il te plaît, ne pense pas que je parle du salut. Tu ne perdras jamais ton salut. Ne te fais aucun souci à ce sujet. Christians cannot lose their salvation. They can only choose to walk away from Jesus Christ and not believe. Les chrétiens ne peuvent pas perdre leur salut. Ils peuvent se décider de se détourner de Jésus-Christ et de ne plus croire. That's why John adds here to receive your full reward. C'est pourquoi Jean ajoute ici, afin de recevoir une récompense pleine et entière. You will never get your full reward for having started your Christian life great. Tu ne recevras jamais ton salaire complet en raison d'avoir bien débuté ta vie chrétienne. You will get it for finishing your Christian life great. Tu le reçois lorsque tu achèves bien ta vie chrétienne. You are not going to get your full reward because throughout your lifetime you had many great revelations. Tu ne reçois pas ton salaire plein et complet seulement en raison des grandes et nombreuses révélations que tu avais durant ta vie. You are getting your full reward because throughout your lifetime until the last day you walked in all these great revelations. Tu reçois la récompense pleine et complète parce que durant ta vie et jusqu'au dernier jour, tu as marché dans toutes ces grandes révélations. Many people have applauded me and admired me for my prophetic encounters and many revelations God had given me. Bien des personnes m'applaudissent et m'admirent en raison de mes rencontres prophétiques et des nombreuses révélations que Dieu m'a données. On one hand, I think I understand them, kind of. D'une certaine manière, je peux comprendre ces personnes. But I see this completely differently. I see it in the light what the Apostle James teaches. Mais je le comprends tout différemment. Je le vois à la lumière de ce que l'apôtre Jacques nous enseigne. James says, don't try many of you to become teachers because that teacher will be judged twice as harshly. Jacques dit, ne soyez pas nombreux à enseigner, car vous savez que nous serons jugés de façon plus sévère. The more revelation God has given me, the more I will be accountable to walk in those revelations also. Plus Dieu me donne de révélations, plus j'aurai de comptes à rendre à ce sujet, et je dois aussi marcher dans ces révélations. I live with this sense of awareness and fear of God that I must always be on the guard that I don't lose what I have diligently worked for. Je vis avec la conscience et la crainte divine que je dois toujours être vigilant afin de ne pas perdre ce pourquoi j'ai travaillé avec zèle. Can you imagine that at the end of your Christian life, you stand before Jesus
and he will show to you the reality Peux-tu te représenter qu'à la fin de ta vie, tu sois devant Jésus et qu'il te montre la réalité, that the reward could have been so much more than what you get. You're actually only getting a partial reward. que la récompense que tu pourrais avoir pourrait être bien plus grande que ce que tu reçois? John said that we need to diligently be on the guards that we receive the full reward. Et que vraisemblablement tu n'en reçois qu'une partie. Jean nous dit que nous devons être sur nos gardes afin que nous recevions la récompense pleine et complète. Did the Apostle Paul not teach the Corinthians the same truth with a different picture? Est-ce que l'apôtre Paul n'a pas enseigné aux Corinthiens la même vérité au moyen d'une autre image? He said that everything that we build is going through the fire at the end of our lives. Il dit que tout ce que nous avons construit sera testé par le feu à la fin de notre vie. And only that fire of God's judgment and purification will actually decide the reward we will get. Et que seulement ce qui résistera au feu du jugement divin ainsi qu'à la purification arbitrera quelle récompense nous recevrons. Actually, the fire will not decide it, the fire will reveal it. We have decided it. Vraisemblablement, le feu n'arbitrera rien. Le feu révélera ce qui résistera. C'est nous qui le décidons. So Paul says if you have done it wrong, you're still going to be saved, but your reward will not be there for you. Paul dit donc, si tu as mal agi, tu seras tout de même sauvé, mais tu ne recevras aucune récompense. My dear friend, I would like to give you some good homework. Mon cher ami, j'aimerais te donner un beau devoir. Why don't you take a piece of paper and write down what are the Christian, the spiritual things that you've worked hard for in your Christian life? Pourquoi ne prendrais-tu pas une feuille de papier afin d'y écrire les choses spirituelles pour lesquelles tu as travaillé durement? For instance, I worked diligently and hard to have an intimate relationship with Jesus. Par exemple, tu as travaillé avec application afin d'obtenir une relation d'intimité avec Jésus. So are you on guard that you will never lose this and nobody will take it from you? Prends garde alors de ne jamais la perdre et que personne ne te la ravisse. Or for instance, I have worked diligently in my Christian life to have a good attitude towards money and never allow it to take my heart. Ou, par exemple, tu as travaillé assidûment dans ta vie spirituelle afin d'avoir une relation saine par rapport à l'argent et que tu n'as jamais permis que ton cœur en soit conquis. Are you being carefully on guard that make sure that this will never be taken from you and you walk in it until the last day of your life? Veilles-tu attentivement afin que cela ne te soit jamais ravi et que tu puisses marcher dans cette condition de vie jusqu'à ton dernier jour? I love the School of the Prophetic and Supernatural so much. J'aime tant l'école du prophétique et du surnaturel. I'm very grateful that the Lord gave this to me. Je suis vraiment très reconnaissant que le Seigneur me l'ait offerte. Many times I stand at graduation and we take the photos and we listen to the students and I'm very deeply touched. À la fête de clôture, lorsque nous prenons une photo et que j'écoute les élèves, je suis tant émue. And then sometimes the thought comes to me, I wonder if these people are going to be on guard that in 10 years they still live in what they've learned now. Alors il me vient parfois la pensée. Je me demande si ces personnes resteront vigilantes afin qu'après 10 ans elles marchent encore en ce qu'elles ont appris ici. So write down the things that in your Christian life you've worked hard for to have reached them, achieved them, understood them, learned them. C'est pourquoi écris les choses pour lesquelles tu as travaillé durement dans ta vie chrétienne, ce que tu as atteint, compris et appris. And then look if you are still on guard to make sure you continue to walk in them. Ensuite, regarde si tu es toujours et encore vigilant afin d'être certain de continuer à vivre dans ces choses. And then right next to them, either yes, you are still walking in them, or no. Écris soit oui à côté si tu continues de marcher dans ces choses ou bien non. Where it's yes, remain on guard. Where it's no, go back and repent
and now recapture these things. Si tu as écrit oui, continue dans ta vigilance. Si tu as écrit non, retourne en arrière. Repens-toi et conquiers à nouveau ces choses. I shall see you tomorrow. À demain.